Une guerre chasse l'autre. Ainsi coule le fleuve du sang, de guerre en guerre. Orchestré, annoncé, embrasé, financé, malgré nous, par nos impôts. La colonisation de l'État profond avance, divise ce qui fut la résistance à l'apartheid, à prétexte sanitaire. La résistance démantelée de certains de ces éléments, se révélant être des opposants sous contrôle, risque de devenir une armée minuscule. Cette armée des témoins des derniers temps sera parquée dans des camps à ciel plombé par les artificiers transinhumains de l'Apocalypse. Nous refusons le chiffre de la bête. Nos vies appartiennent à Dieu, non à l'Empire, non à la République mondiale. Voilà le sens de cette parole du Christ. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas une justification du laïcisme, mais Dieu premier servi. L'Occident qui a renié le Christ, génocidé la foi, verra le soleil se lever dans le sang, à moins qu'il ne revienne au roi de la paix, dont le royaume appartient aux embryons, aux enfants, aux humbles et à ceux qui leur ressemblent. Il y a une terreur masquée dont personne ne parle et une complicité de toute l'humanité avec cet attentat massif contre l'espèce humaine, le transinhumanisme et l'imposture artificielle qui colonise nos esprits et nos chairs. Or, cette colonisation, qui est un viol, défie Dieu. Ce viol de la nature humaine, cette colonisation de nos génomes, passe par la brèche de la féminité. Oui, c'est le sanctuaire du lieu de la conception, la maternité, et le paradis est son piédestal, qui est le champ de bataille et de ruine de ces colons transinhumanistes. L'OMS recommande l'avortement jusqu'à terme, l'infanticide en quelque sorte, et plébiscite l'homme enceint. Comment s'étonner alors qu'à cette hypocrisie barbare organisée, fardée de sentiments humanistes dégoulinants, s'oppose la colère des peuples, une armée de la foi. Les transinhumanistes spolient la féminité de sa maternité, mais ils exterminent l'innocence, l'espérance et la foi. Ces artificiers de l'Apocalypse dressent l'humanité à l'esclavage numérique irrémissible. Peut-être même, et Attali l'a affirmé dans sa dernière vidéo, ne serait-il pas mécontent d'une guerre totale? Voilà pourquoi les populations et moi-même, victimes de l'apartheid sanitaire, victimes des menaces de coupures électriques, de pénurie d'antibiotiques, s'identifient et soutiennent la Palestine, dont Gaza, je cite les paroles d'un de ses porte-voix, est camp de concentration à ciel ouvert. Tout le monde, tous ceux qui restent encore humains, déplorent toutes les victimes civiles, particulièrement les enfants, les bébés, de chaque côté du mur de la honte. Mais des milliers d'embryons sont sacrifiés en Occident dans les chambres closes des expérimentations génétiques. Depuis 70 ans, des millions de fœtus ont été arrachés aux entrailles maternelles ici, en Occident. Et ce génocide odieux, certains, hélas, ont voulu le légaliser et le légitimer de manière irrévocable en l'inscrivant dans la Constitution de la République française et mondiale. C'est une terreur ignorée, légale et légitimée par la loi.
Et cette loi inhumaine n'est pas et ne sera jamais la loi de Dieu, car toutes nos vies sont inscrites sur la paume de ses mains. Si nos bouches sont muettes, les pierres hurleront avec les pleurs des saints innocents. Monsieur Harari, Yuval Noah Harari, rêve de pirater le cerveau humain et cite Goebbels comme modèle de la propagande sur des chaînes de grande écoute pour justifier la future dystopie d'un totalitarisme eugéniste à prétexte sanitaire. Plus la colonisation de l'âme sera imposée, plus le sang coulera, car ce qui est caché sera dévoilé. Ce qui est refoulé surgit dans la violence. Le sang, c'est l'âme dans la Bible. C'est la sève où coule la mémoire de Dieu. Les transinhumanistes qui violent ce lieu de la mémoire pour la coloniser attirent sur eux la colère du sang. Hélas. Les vendanges de la colère au lieu de la chanson du sang où murmure l'Éternel. Les héritiers de Caïn s'autoproclament Homo Deus, nous expulsant de notre terre d'humanité, nous condamnant par le virus de l'artificialité à errer hors de notre chair désertée de la mémoire de Dieu. Ils nous coupent de la grâce, ou plutôt tentent de le faire, la grâce qui seule peut nous conduire à l'unique terre promise, la chair ressuscitée, par et pour la gloire de Dieu. Pour les marionnettistes de l'état profond, il y a une hiérarchie des victimes et les médias ont l'indignation sélective. Pourquoi ? Il y a des guerres exploitables et d'autres qui ne le sont pas. Les innocents du Congo, d'Arménie, du Yémen et tous les embryons sont sacrifiés à ce trafic de l'information. Je répète, y aurait-il une hiérarchie des victimes ? Non. Pas pour les humains. Mais jamais il n'y a eu un tel danger d'embrasement mondial. Jamais. Je répète, y aurait-il une hiérarchie des victimes ? Non. Mais jamais il n'y a eu un tel danger d'embrasement mondial. Jamais. La tentative d'embrasement en Ukraine ayant échoué, le conflit du Moyen-Orient a été orchestré, exploité, attisé par les fous de l'Apocalypse. Le foyer douloureux du Moyen-Orient provoquera la troisième guerre totale si les incendiaires ne sont pas arrêtés. Les musulmans, certes, désirent l'avènement foudroyant d'Al-Mahdi, puis l'islam enveloppant le monde, avant le combat ultime du Christ contre Satan. Mais les fous de l'Apocalypse défient Dieu. Ils aspirent à la solution finale pour toute l'humanité. Et nous, chrétiens, serons-nous l'oasis de la paix, les larmes versées, l'eau vive d'espérance abreuvant les charniers des ténèbres du dernier combat? L'éclair traversera la terre de l'Orient à l'Occident dans le fracas des supplications, du jugement dernier, du jugement de Dieu, puis de sa miséricorde. Que la France reprenne en main sa souveraineté et son cœur, la foi en Jésus-Christ, l'unique révolutionnaire au sens étymologique, car il reconduit l'humanité à sa source, la justice et la paix, pas celle du monde à l'ombre de la guerre, la paix sans compromis, celle qui ne passe pas. Les faux amis de la paix, les incendiaires de gauche comme de droite, renient Dieu, Père des sans-voix, des exclus, des colonisés, des embryons.
migrants minuscules que des génocidaires refoulent aux frontières de la vie. Ces faux amis de la paix sont des hypocrites, car ils soutiennent ce crime contre l'humanité et veulent l'inscrire dans la Constitution. Mais Dieu est le plus grand. Il est. Le christianisme, le vrai, pas son simulacre, ne sera jamais parole morte, mais épée à double tranchant du Verbe éternel de Dieu. Paix. Car ce qui est caché sera dévoilé. Ce qui est refoulé surgit dans la violence. La paix sans compromis, celle qui ne passe pas. Les faux amis de la paix, les incendiaires de gauche comme de droite, renient Dieu, Père des sans-voix, des exclus, des colonisés, des embryons, migrants minuscules que des génocidaires refoulent aux frontières de la vie. Ces faux amis de la paix sont des hypocrites, car ils soutiennent ce crime contre l'humanité et veulent l'inscrire dans la Constitution. Mais Dieu est le plus grand. Il est. Le christianisme, le vrai, pas son simulacre, ne sera jamais parole morte, mais épée à double tranchant du Verbe éternel de Dieu. Paix. Salam.